Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des chocs émotionnels et des traumatismes que cela engendre. Comment cela perturbe notre équilibre psychocorporel et bien sûr les moyens pour s'en libérer. En psychologie, on appelle ça un coup d'éclair dans un ciel calme, c'est-à-dire ce sont des événements perturbants qui arrivent d'un coup et qui vont nous mettre en sidération. Il ne faut pas confondre des traumatismes qui ont été engendrés par une relation malsaine avec des attaques dans l'intégrité de la personne, comme par exemple le harcèlement. Vous avez subi un choc ou vous risquez d'en subir un. Ne vous étonnez pas de ressentir un mal-être intérieur que vous avez du mal à nommer, même des semaines ou des mois après. De ressentir des tensions et des maux à l'intérieur ou en surface de votre corps, ou d'avoir des difficultés à refaire surface, et surtout d'avoir des comportements inadéquats ou des réactions émotionnelles qui n'ont rien à voir avec votre réalité du moment. Que se passe-t-il au moment d'un choc? Votre respiration se bloque ou se transforme, des émotions jaillissent et qui vont bloquer vos facultés intellectuelles et qui vont se déverser en ondes de choc déjà au niveau de votre plexus, de votre tête ou l'ensemble de votre corps. Il peut y avoir aussi des angoisses, une ou plusieurs, qui vont se déverser dans le plexus, des pleurs, s'il y en a, tant mieux, parce que ça va au moins commencer à libérer une certaine partie de vos émotions, ou se bloquer, et à ce moment-là, c'est déjà un peu plus compliqué, dans le sens où cela va anesthésier des émotions, vos émotions, pendant les mois qui vont suivre. Que se passe-t-il dans notre mental et dans notre corps? Il faut savoir que notre subconscient est comme un métronome, c'est-à-dire qu'il nettoie chaque nuit tout ce que nous avons vécu dans la journée. Il va donc trier, garder ce qui est important, nous faire apprendre la leçon et va mettre tout ça dans sa bibliothèque. Par contre, lorsqu'il y a un choc, c'est comme si nous mettons les deux doigts dans une prise, notre esprit disjoncte. Cela va donc fixer l'image dans notre mental ou un film dans notre mental du moment difficile que nous venons de vivre et bloquer notre système neurologique avec les émotions que nous vivons à ce moment-là. Quand bien même le choc est ancien, il reste en surface. Que vous partez en vacances, que vous vous mettez en lâcher-prise en faisant de la méditation ou en faisant du sport, il est de toute manière très compliqué de s'en libérer soi-même. Il existe des thérapies brèves comme l'hypnose, le MDR, la kinésiologie ou la somatothérapie que je pratique depuis une vingtaine d'années qui permettent en 1, 2 ou 3 séances de s'en libérer rapidement. Bien sûr, pour des chocs simples, si il y a eu une intensité extrêmement forte émotionnelle qui a perturbé par exemple la personnalité ou qui a entraîné des symptômes importants, cela prendra bien sûr beaucoup plus de temps. Je vais vous donner plusieurs exemples. Tout d'abord, il faut savoir que la somatothérapie, grâce à des mouvements précis sur la tête et le fait que la personne se mette en méditation d'attention et ressente aussi une relaxation très profonde, cela va permettre de libérer l'image fixe dans le mental, donc de débloquer le métronome qui va permettre au subconscient de faire réellement son tri. Ensuite, le travail du ventre, de décharger les émotions et le fait de faire un travail corporel, de se réaligner avec soi et de retrouver ses sens, un sens et de reprendre bien sûr en main sa vie. Je me rappelle un monsieur dont sa compagne était partie d'un coup, elle avait 20 ans de moins que lui, il comprenait la situation, mais depuis 2 mois, il dormait avec des somnifères et surtout, il n'avait, il ne ressentait rien lorsqu'il était avec ses amis. Une seule séance a suffi de débloquer le choc et ensuite 1 ou 2 séances de plus juste pour se réaligner avec lui-même, retrouver son énergie vitale et reprendre le cours naturel de sa vie. Un jeune homme qui avait perdu d'un coup son grand-père et qui avait développé une névrose, il nettoyait à outrance sa maison. La première séance lui a permis de débloquer le choc
il m'a raconté comme quoi il avait eu une émotion de colère, mais aussi une forte envie d'aller voir sa grand-mère, de parler de son grand-père, et tout en regardant les photos de celui-ci, il a pu apaiser son esprit, démarrer réellement son deuil, et une ou deux séances lui ont permis de se ressembler et d'être mieux avec lui-même. Je me rappelle aussi une dame de 40 ans qui est venue me voir parce qu'elle avait des ressentiments envers sa maman, et avec l'anamnèse, on s'est rendu compte que c'était au moment de l'accident de son papa, lorsqu'elle avait 20 ans, qui s'était scratché en avion en Espagne. Sa maman l'ayant laissé tout faire, elle avait bien sûr gardé ce ressentiment depuis des années. La première séance a permis de libérer le choc, la deuxième et la troisième, je dirais, d'aller faire un pèlerinage à l'endroit de l'accident, de se recueillir à cet endroit-là, et ensuite la 3 ou 4e et 5e et 6e séance de retrouver un apaisement avec elle-même et surtout avec sa maman, et de changer des comportements pour avoir une meilleure relation avec elle. Je vous invite à lire mon livre qui va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance sur la mémorisation et de voir un dessin qui va vous permettre de comprendre comment cette mémorisation s'installe et comment un choc s'installe en interne aussi. Je vous propose de liker, de vous abonner et de proposer donc cette vidéo pour des personnes qui sont en état de choc. Et la prochaine vidéo sera sur les traumatismes qui ont entraîné, je dirais, une destruction ou un déséquilibre dans la personnalité de la personne. Je veux vous remercier de m'avoir écouté et à bientôt.